Les Roumains l'appellent le cimetière joyeux, car sur les croix figure en bien comme en mal la vie du défunt. Admirez ces chefs-d'œuvre hauts en couleur. Le Maramureș, dans le nord de la Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine. Cette région est le pays des églises et des œuvres d'art en bois sculpté. Dans cette région rurale de tradition orthodoxe, personne ne craint la mort. Certains l'attendent même avec sérénité. J'ai 85 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, seul Dieu le sait. Mais je suis déjà prête. Je ne sais pas quand elle viendra. Je l'attends. Quelques poules bien dodues, une maisonnette. Anuța, une des habitantes les plus âgées de Sapența, est convaincue qu'elle est la prochaine sur la liste. J'ai fait construire mon cercueil et je me suis couchée dedans pour savoir quelle impression ça faisait quand on était mort. Ça a fait rire mes enfants. Ils m'ont dit que tout le village se moquerait de moi. Je l'ai fait parce que je sais que je vais mourir et que la vie éternelle m'attend dans l'au-delà. Je veux être prête. Comme je n'ai pas les moyens de mettre des sous de côté et que je ne voulais pas que ce soit mes enfants qui paient, je me suis débrouillée pour payer. Au Maramureș, la mort frappe comme partout ailleurs, sans crier gare. Elle provoque une effusion de larmes et de douleur. Les proches du défunt se lamentent et prient ensemble. Le tour d'Anuța n'est pas encore arrivé. Elle devra attendre un peu avant d'être enterrée dans le cimetière joyeux de Sapența. Sapența compte 5000 habitants. Depuis 70 ans, les villageois entretiennent une coutume dont le gardien actuel est Dumitru Pop. Dans sa petite ferme typique du Maramureș, Dumitru sculpte et peint les croix pour les défunts du village. Ce matin, Gavriluț conduit Ioan Steț et ses enfants chez Dumitru Pop. Ce dernier vient de terminer une croix pour la belle-mère de Ioan. Dans le petit atelier de Dumitru, les croix multicolores semblent autant de petits arcs-en-ciel. Chaque croix raconte une histoire personnelle. Alors, tu as travaillé sur quoi? J'ai fait la croix de ta belle-mère. Je l'ai faite comme tu me l'as demandé. Ici, il y a sa vie, ce qu'elle a vécu, depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. J'espère que mon travail vous plaît. Ça me plaît énormément, c'est splendide. Tu la montres telle qu'elle était quand elle travaillait sur sa machine à coudre. Je vais vous lire ce que j'ai écrit.
Ici, je repose. Je m'appelais Maria Stan. Après mon mariage, j'ai vécu quelque temps avec mon mari. J'ai eu 2 filles que j'ai élevées seule. Ensuite, j'ai déménagé à Lugoj. Là-bas, j'ai travaillé très dur. Je suis revenu au village et je me suis remise à la couture, avec ma propre machine à coudre. J'ai arrêté à 72 ans. Je suis morte en 2010. Chez nous, on n'installe pas la croix tout de suite après la mort. Pour les habitants de Sapienza, la croix est la porte d'entrée du paradis. Un dessin, une épitaphe, des symboles de différentes formes et couleurs, ils expriment l'essentiel de la vie du défunt. Chacune de ces 800 croix est la page d'un livre qui raconte l'histoire de la bourgade. Le cimetière de Sapienza est surnommé le cimetière joyeux. Il est unique au monde. La croix devra être consolidée avec un peu de ciment. Et ici, il faudra encore fixer la gouttière. Ça ira comme ça. Oui, c'est bien. C'est une belle croix pour une femme qui était très bonne. Elle peut reposer en paix. Oui, elle l'a bien mérité. La belle-mère de Johann a enfin sa croix, sa porte d'entrée pour le paradis. Chaque fois qu'il se rend au cimetière joyeux, Johann se recueille sur la tombe de son épouse. L'épitaphe lui rappelle l'affreux épilogue de sa vie. Que personne ne court après l'argent et la richesse comme je l'ai fait en allant à Jérusalem. J'ai laissé derrière moi mon mari, mon enfant, ma mère et ma sœur. Je ne les ai jamais revus. J'ai eu un accident de voiture et je suis morte à l'étranger. C'était mon destin. On menait une vie agréable, ma femme et moi. Elle est partie pour gagner de l'argent. On s'était donné 1 an ou 2 pour s'en sortir. Elle avait un bon emploi dans une société de ciguettes. Elle a donné sa démission pour aller en Israël. Elle est partie pour gagner de l'argent, pour qu'on ait une vie meilleure. Mais le malheur a voulu qu'elle meure. Elle était belle. On s'entendait bien. Puis il y a eu l'accident. Elle repose à côté de sa grand-mère. Moi, je reposerai à côté de mon père. C'est comme ça. Les épitaphes du cimetière de Sapienza présentent la mort comme une donneuse de leçons. Elle est aussi celle qui abrège les souffrances, qui emporte un fils, un père ou une mère. La vie n'est pas joyeuse ou triste. Elle est faite des deux, joie et tristesse. C'est pour ça que chaque croix est décorée de symboles différents. Elle raconte la vie unique du défunt. On se moque souvent de la mort dans les épitaphes. Ici, on a représenté une femme qui aimait les hommes. Son mari savait ce qui se passait à la maison. Mais quand elle est morte, elle lui a malgré tout énormément manqué. Voilà ce qui est écrit.
Il fut un temps où j'étais volage, j'étais très désiré. J'ai vécu 80 ans, c'est ici que je repose. Je m'appelais Piroșoi. Toute ma vie, j'ai aimé. J'ai toujours eu un bel homme à mes côtés. Ensuite, elle s'adresse à son mari. « Jamais tu ne trouveras une femme comme moi pour le temps qu'il te reste à vivre. » Ici, c'est un homme qui est décédé d'une mort forcée. L'épitaphe dit « Ici repose Dumitru Holdis, décédé à 45 ans d'une mort forcée. » Sauf que personne ne comprenait ce que « mort forcée » voulait dire. Stăniloan Pătraș l'a représenté en train de fumer, une bouteille dans une main, un verre dans l'autre. La mort l'entraîne dans le cercueil. J'ai donc ajouté une explication. La tsuika, l'alcool de prune, est un véritable poison qui n'apporte que larmes et souffrances. Voilà comment la mort m'a eu. Qui aime la tsuika comme je l'ai aimé finira comme moi. J'ai aimé la tsuika, je suis mort un verre dans la main. Ce dessin illustre ce qui lui est arrivé. Quand il a commencé à fabriquer ses premières croix en 1935, Stăniloan Pătraș était loin d'imaginer qu'il donnait naissance à une nouvelle forme artistique, représentation de la vie et de la mort. De temps en temps, je viens me recueillir sur la tombe de Stăniloan Pătraș. Il était mon maître. C'est lui qui m'a appris ce métier. J'ai commencé à travailler avec lui quand j'avais 9 ans. Je suis resté avec lui jusqu'à sa mort. Je le connais vraiment bien. Je connais très bien sa vie. Avec le temps, il s'est rendu compte que ce que je faisais était bien, que je maîtrisais son savoir-faire et que je m'étais aussi approprié son âme, comme si j'avais été son propre enfant. Croire en Dieu, croire en une autre vie, c'est une question très personnelle. Pourtant, les fêtes religieuses suivent le rythme universel des saisons. La mort est célébrée en automne, la résurrection au printemps. Le village se fait une beauté. Les uns nettoient, les autres repeignent ou tondent l'herbe. Chacun prépare la fête de Pâques sous l'œil bienveillant de Stăniloan Pătraș, le créateur du cimetière joyeux. La maison du maître est aujourd'hui habitée par son élève Dumitru Pop et son épouse Irina. Dans l'atelier, rien n'a changé, ni le décor, ni la manière de travailler. Dumitru profite de la venue de son gendre pour couper cette grosse planche à l'aide de la scie antique de Pătraș. Anna Maria, la fille de Dumitru et d'Irina, étudie le tourisme à l'université de Sighet, une ville située à quelques kilomètres de Sapienza. Elle ne vit pas avec son mari Ioan. Comme bien des jeunes Roumains, Ioan se rend régulièrement en France pour y chercher fortune, le plus souvent sans succès. Je lave les vitres. J'ai bientôt fini. Avant, j'ai fait le ménage à l'intérieur. J'ai nettoyé les armoires, j'ai fait la lessive et tout ça. J'ai encore du travail dans la cour. C'est Pâques. Et à Pâques, tout doit être en ordre. La maison doit être propre. Et les âmes doivent être pures. La mort aime le bois. Au Maramureș, on dit que tout commence et finit avec du bois. Depuis le berceau jusqu'aux planches du cercueil, la vie d'un paysan est liée au bois. Et les essences ont leur importance. Le meilleur bois, c'est le chêne. C'est le plus robuste. Mais il est plus difficile à travailler. Stăniloan Pătraș s'est rendu compte que les autres essences étaient moins résistantes et il a fini par ne plus utiliser que du chêne.
Ce bois se conserve beaucoup mieux dans le temps. Allons, ma fille. Plus fort. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? En Roumanie, les fermes traditionnelles sont formées de plusieurs bâtiments de différentes tailles qui donnent sur une grande cour fermée par un portail. La maison principale, la plus grande, abrite les chambres à coucher et le salon. La cuisine, attenante et semi-ouverte, est coiffée d'un toit. Les autres édifices abritent un petit logement, une cuisine d'hiver et un cellier. La plus grande pièce est la cour. Ici, les gens vivent principalement dehors. Je préfère travailler à la main. Les machines peuvent aussi aider à aller plus vite. Mais ma technique de travail, je l'ai apprise manuellement. Comment dire, ceux qui exercent ce métier n'accepteraient jamais de fabriquer une croix avec des machines. Ce serait même révoltant. Chaque croix représente quelque chose d'unique, avec un texte et une illustration unique. Avec des machines, ce serait du travail à la chaîne. Des dizaines de croix identiques. Chez nous, chaque croix est une pièce unique. J'utilise seulement un crayon et une équerre pour faire la croix. Il n'y a pas de modèle. Pour moi, c'est simple, je suis des règles. Pour d'autres, ce système serait très compliqué. À Pâques, comme le dit Irina, tout doit être propre. Elle se rend donc au vulture, une machine à laver à eau vive inventée il y a très longtemps par les paysans. L'eau de la rivière est détournée via un canal en bois et vient se déverser dans une grande cuve, également en bois. La puissance du tourbillon élimine la plus grande partie de la saleté. C'est la meilleure machine à laver du monde. Elle est écologique et économique. On n'utilise pas de détergent ni d'électricité. On vient ici juste avant Pâques pour laver les tapis, le dessus de lit en laine, les cergi de sapința. Dès qu'on a fini de les tisser, on vient ici pour les laver et pour les battre pour que la laine se resserre. Je pense que l'inventeur de la machine à laver moderne s'est inspiré de ce modèle. Moi aussi, j'ai une machine à laver électrique. Mais ici, l'eau est plus saine, elle est plus pure et plus naturelle. Elle lave bien mieux les couvertures. Elle leur donne aussi une odeur agréable qui fait qu'on n'a plus envie d'en sortir. Il fait bon vivre au Maramureș. La région est toutefois en pleine mutation, attachée à ses traditions ancestrales mais attirée par la modernité. Une modernité qui fait, hélas, de plus en plus de ravages. En effet, les jeunes préfèrent grappiller quelques sous à l'étranger en faisant n'importe quel métier plutôt que de mener une vie de paysan. Les choses changent trop vite à Sapența. Sauf chez Dumitru Pop. Rien n'a changé dans la ferme de son ancien maître. Stanion Patraș avait beaucoup d'humour. Il conseillait à certains de ses clients d'aller purifier leur âme dans le vulture, la machine à laver à eau vive.
Dumitru, son successeur, est plus sage et moins excentrique. Il perpétue l'œuvre de son maître, mais développe aussi un style plus personnel, riche en symboles. Par exemple, je travaille actuellement au système floral d'une croix. Sur une autre croix, je travaille la peinture ou l'épitaphe. Je ne travaille jamais sur une seule croix. J'avance selon les étapes ou selon ce qui reste à faire sur chaque croix. Cette croix est celle d'un homme. Celle-ci, encore toute bleue, est celle d'une femme. Toutes les croix que j'ai terminées dernièrement pour le cimetière sont destinées à des femmes. Par exemple, derrière moi, c'est pour une femme qui est encore en vie. Elle veut savoir ce que je vais écrire comme épitaphe. Elle veut voir sa croix. Elle n'était pas sûre que sa famille commanderait une croix pour sa tombe après sa mort. Elle est venue en personne me commander la croix. Elle l'a payée sur le champ. Elle veut voir la croix de ses propres yeux. Toutes les fleurs, tout ce qui est sculpté sur la croix est symbolique. Tout a une signification. On sait par exemple qu'il y a 6 continents. Il n'y en a pas 7, mais 6. La fleur ici est composée de 6 pétales. Les losanges symbolisent la croix. On commence par sculpter les losanges au milieu. Tout se développe à partir de là. Tout ce que vous voyez ici symbolise les fruits de la terre, la forêt, l'eau. Les symboles diffèrent selon la personne. Pour un méchant, on mettra des crabes ou quelque chose dans le genre. Pour un gentil, on mettra des anges. Les colombes, c'est pour les gens mariés. On ne met pas de colombes pour ceux qui ne sont pas mariés. Aucune croix ne peut ressembler à une autre. Chaque croix porte des symboles différents. Au Maramuresh, les paysans disent que même les âmes sont en bois. C'est la patrie des ébénistes et des menuisiers. Richement décorés de symboles, les portails des fermes sont de véritables chefs-d'œuvre. Le soleil entouré d'une corde symbolise la richesse. La croix orthodoxe entourée d'une corde symbolise la vie et l'âme. Les dents de loup protègent la maison. Et la tresse, qui se termine en corde, symbolise le père, la mère et les enfants, formant une famille unie. Au Maramuresh, tout est lié au bois, même les amitiés. Dumitru Pop rend régulièrement visite à Barsanto Ader, qui est ébéniste. Lui aussi a été l'apprenti de Stan Ioan Patraș. Bonjour. Comment tu vas? Tu as l'air si jeune. Comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? Tu fais quoi? Tu travailles sur quoi? Je fabrique une chaîne. Et pour qui tu fais une chaîne? Je fabrique une chaîne magique. Beaucoup de gens m'en commandent, surtout des jeunes. Les sorcières jetteront un sort sur cette chaîne pour que le jeune couple reste uni pour la vie. Eh oui, c'est comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris avec Maître Patraș? J'ai appris à fabriquer des croix dans son style, tel qu'il les faisait. Il avait sa façon de travailler. Sur ses croix, il racontait la vie telle qu'elle était, avec les passions des défunts. La croix est le reflet de leur vie.
Un jour, alors que je travaillais avec Patrache dans son atelier, un homme est arrivé pour commander une croix pour sa belle-mère qui venait de mourir. Le vieux Patrache lui a demandé « C'était comment la vie avec ta belle-mère » L'homme a répondu « Elle a fait de ma vie un enfer. Elle n'arrêtait pas de me casser les pieds. Elle rêvait d'un autre mari pour sa fille, un homme plus riche. Mais sa fille ne voulait que moi. » Patrache a réfléchi et il a écrit cette épitaphe sur la croix. « Sous cette croix bénie repose ma chère belle-mère. Si vous lisez ceci, ne la réveillez pas. Elle reviendrait et elle ne me laisserait plus en paix. Aurait-elle vécu 3 jours de plus, c'est moi qui serais mort à sa place. » C'est incroyable, mais c'est vraiment ce qu'il a écrit sur la croix. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça, c'est le meilleur remède qui soit. Des larmes. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu bois un verre de cet alcool à 60 degrés et ça tue tous les microbes de ton organisme. Plus besoin de médicaments ni de médecins. Non, plus besoin de médecin. Dumitru déguste rarement de la țuică, une eau de vie à base de prunes typiquement roumaine. La passion de Dumitru, c'est travailler ses croix avec ses outils et humer l'odeur du bois. Comme il y a toujours quelqu'un qui meurt au village, Dumitru n'est jamais à court d'ouvrage. Familia niciodată nu vede ce lucrez eu aici. La famille ne voit jamais ce que je suis en train de faire. Quand j'apporte la croix au cimetière, avant même de lire l'épitaphe, les proches doivent pouvoir dire « Oui, c'était bien lui ». Je n'utilise pas de photos, ça ne m'intéresse pas. Je travaille uniquement d'après mes souvenirs. Comme je connais bien tous les habitants du village, je suis capable de restituer de mémoire leurs expressions typiques. Les outils les plus importants pour moi, ce sont les ciseaux à bois et les gouges de différentes formes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je me souviens encore de ma première gouge. Elle était en forme de V. Stanion Patrache l'a fabriquée à partir de la lame d'une faux. Il ne l'a pas achetée dans un magasin, il l'a fabriquée de ses propres mains. C'était un outil très primitif. C'était plus compliqué à l'époque. À Sapența, les fidèles sont appelés à l'église au son de la cimandre, en roumain toaca, un instrument à percussion en bois typique de la région. Dans la religion orthodoxe, les prêtres doivent être mariés. Le pope Grigore Luțai ne déroge pas à la règle. Les icônes qu'il apporte à l'église ont été peintes par son épouse. Fêtes religieuses, mariage, enterrement, baptême, le pope de Sapența est un homme très affairé. En l'espace de quelques années, il a transformé son église en basilique et il a fait bâtir un monastère. Ici, le pope est aussi un entrepreneur, une sorte de Don Camillo à la roumaine. C'est ici qu'on célèbre la Sainte Liturgie. L'autel est le lieu le plus sacré de l'Église. Avant Pâques, il y a toujours énormément à faire, surtout pendant la Semaine Sainte. Les jeunes paroissiennes se réunissent pour nettoyer l'église. Malgré le chantier à l'extérieur, on veut que tout soit prêt à l'intérieur pour la grande fête. Pâques a toujours été la fête la plus importante. Qui ne craint pas la mort et les ténèbres?
Mais la lumière et la résurrection nous réjouissent. La plus grande joie pour un chrétien, c'est la résurrection. Nous savons que la vie sur terre est brève, mais la mort et la résurrection du Christ nous donnent l'espoir de la vie éternelle. Les chants dans l'église résonnent pour les vivants et pour les morts. L'heure est venue de se recueillir sur la tombe d'un proche. Mon fils est enterré dans cette tombe. Il avait 17 ans. Il est allé chez une fille et elle lui a servi du café avec un produit dedans. C'était du poison. Pourquoi n'est-il pas parti à l'étranger pour trouver du travail? Maintenant, c'est trop tard. Il est là. C'est triste. C'était un gentil garçon. Mon père est enterré dans cette tombe. Il était dans sa 83e année. Il est mort en 2001. C'était un homme bon. Il s'occupait de ses moutons, il travaillait avec la faux. C'est comme ça qu'il est représenté sur la croix. C'était un homme joyeux. Il adorait les mariages parce qu'il pouvait danser. Il était toujours joyeux. Les habitants de Sapienza ne jouissent pas toujours de quiétude dans le cimetière. Dès la venue du printemps, les touristes affluent par centaines pour le visiter et se comportent de façon désinvolte. Et ils sont chaque année plus nombreux. Je ne pense pas que les morts soient fâchés. Au contraire, ils se réjouissent. C'est ça la vie. Pas de restrictions, pas d'obstacles. En ce monde, on n'arrête pas de fumer ou de boire, d'aimer des femmes ou de se disputer. Les morts, eux, espèrent tous la résurrection. Le cimetière joyeux n'apporte pas seulement l'espoir spirituel aux croyants. Il leur offre aussi, en quelque sorte, des avantages matériels, notamment à ceux qui sont installés à proximité de l'église. Plus il y a de touristes, plus il y a de pensions de famille pour les héberger. Les gens sont très hospitaliers ici. L'hospitalité de la paroisse commence à la caisse du cimetière. Il est vrai que ce dernier ressemble davantage à un musée. Au cours de l'été, il accueille plus de 2000 visiteurs par semaine. L'entrée coûte 5 lei par personne, soit un peu plus d'€1. A priori, ça n'est pas cher, mais pour le pope, le cimetière génère une manne précieuse qui lui permet de financer ses projets et ses nombreux chantiers. Hormis le pope, quelques familles tirent également profit du tourisme. Elles vendent des souvenirs et des objets d'artisanat, dont les touristes se détournent aux premières gouttes de pluie. Dumitru garde ses distances par rapport au pope. Il préfère l'intimité de son atelier. Aujourd'hui, lui et sa famille reçoivent la visite d'une vieille connaissance, Maria, la fille de son maître Stan Ioan Patraș.
Pourquoi cette couleur rouge? C'est la couleur traditionnelle qu'on a toujours utilisée à Pâques. Ma mère me disait de me laver le visage avec de l'eau, dans laquelle il y avait un œuf rouge et une pièce d'argent. C'était pour avoir bonne mine et pour qu'on soit riche en pièces d'argent. À l'époque, à Pâques, on avait toujours plein de pièces d'argent. Et les gens y croyaient. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller vérifier ce que fait Dumitru, s'il travaille. Sinon, gare à lui. Oui, fais-le. Vas-y. Bon travail, Dumitru. Je suis très content de te voir, Maria. En te voyant, j'ai la nostalgie de mon père. En te voyant travailler, j'ai l'impression de voir mon père. Tout ressemble au travail de papa. Les deux oiseaux, les deux hirondelles. Tu fais tout à la main comme papa. Oui, Patrache avait beaucoup d'apprentis. Oui. Mais aucun n'arrivait à travailler comme mon père, sauf toi. Que pensez-vous de ce qui se passe avec le cimetière? Si papa vivait encore et qu'il voyait tout ça, beaucoup de choses ne lui plairaient pas. Premièrement, le fait qu'il faille payer pour entrer au cimetière. Avant, c'était gratuit. On se moque aussi du travail qu'il a accompli. Voilà ce qui se passe, Dumitru. Je ne t'en dirai pas plus. À l'époque de Ceausescu, il y avait déjà des milliers de touristes, mais l'entrée était gratuite. Ce n'était pas un musée. Autour de l'église, les gens se sont enrichis grâce au travail de mon père. Grâce à papa, ils se sont enrichis et vivent comme en Amérique. Le cimetière est un sujet de conversation délicat. Mais il est vrai que le repos éternel, c'est pour les morts, pas pour les vivants. Anna Maria, Maria et Irina doivent terminer la décoration des œufs. La couleur vient des oignons et le motif d'une feuille collée sur la coquille. Rouge pour les œufs, bleu pour la croix. Cette couleur est appelée bleu de Sapenza. Il y a longtemps, quand les Hongrois occupaient le Maramureș, ils ont contraint les Roumains de la région de Sapenza à peindre leurs maisons en bleu, alors que les maisons hongroises étaient vertes. Les maisons bleues étaient soumises à l'impôt, les vertes en étaient dispensées. Plus tard, le bleu est devenu la couleur du village et celle des croix du cimetière joyeux. J'utilise presque toujours les couleurs de base. Comment dire, les couleurs les plus simples, pas les plus compliquées. Le jaune, par exemple, est une couleur très présente dans la région. C'est la couleur des potirons qu'on cultive beaucoup par ici. C'est une couleur très plaisante. En été, les fleurs du potiron se voient très bien parce que les tiges sont très longues, comme le fil de la vie, comme la colonne sans fin. La tige, qui pousse très vite, fait penser à la vie qui passe très vite. Le rouge joue un rôle à part sur les croix. Mais ça, c'est un secret. Ça ne se divulgue pas. Le vert symbolise la forêt et la liberté.
Le blanc, la pureté, et le bleu, l'espoir. Formes et couleurs constituent une suite infinie de symboles. Et depuis le néolithique, les paysans ont appris à lire les signes de la terre, de la vie, de la mort, du soleil et de la lune. Quel sale temps, un vrai temps de mort. Pourquoi t'es assis là? Pour t'abriter de la pluie? Oui, je me suis assis ici à cause de la pluie. J'aiguise mon couteau à bois. Peu importe la pluie. Voilà tante Anoutsa qui arrive. Oui, je vois. Tu as terminé, ma croix? Oui, chère tante. Elle est belle? Évidemment. Viens, je vais te la montrer. J'aimerais voir si elle est belle. Regarde, Anoutsa, je t'ai faite plus jeune. C'est très beau. Mais non, Dumitru, j'ai l'air vieille. Tu avais déjà un certain âge quand tu as commencé à coudre. Et maintenant, je suis encore plus vieille. Quand tu travaillais dans la forêt, tu étais plus jeune. Ah oui, là, j'étais jeune. Tu vois? Regarde, je t'ai représentée très belle. Anoutsa, je t'ai représentée, comment dire, avec beaucoup de noir. Tu vois, il y a beaucoup de noir. Mon père est mort en premier, il y a 45 ans. Ensuite, c'est ma mère, il y a 15 ans. Ça fait 15 ans que maman est morte. Ensuite, c'est mon mari qui est mort, puis mon fils. Il n'y a plus que moi, tout habillé de noir. Tu portes le noir depuis quand? Depuis 25 ans. Tu n'as jamais enlevé ton fichu noir? Non, plus jamais. Je n'ai plus de fichu avec des fleurs, juste des noirs. Regarde, j'ai écrit une belle épitaphe pour toi. Tes enfants la liront. Beaucoup de gens me regretteront quand je ne serai plus là. J'ai quitté cette vie à l'âge de... Je ne sais pas quel âge tu auras quand tu mourras. J'ai mis ici un 2 pour les années 2000. J'aurais peut-être dû mettre un 3 pour les années 3000. On verra bien quand ça arrivera. Est-ce que ta croix te plaît? Oui, elle me plaît. Elle est belle? Oui, elle est belle. Je suis très content qu'elle te plaise. Dans le monde chrétien, les cloches se taisent quelques jours avant Pâques en signe de deuil pour la mort du Christ. On dit que les cloches s'en vont ailleurs. Mais le dimanche, les cloches de Sapienza sonnent à tue-tête en signe de joie pour la résurrection du Christ, tant attendue par tous les orthodoxes. À cette occasion, les villageois sortent leurs plus beaux costumes. Au pied de l'église en chantier, au cœur du cimetière, les villageois ont disposé leurs paniers et leurs sacs remplis des mets de Pâques. Des gâteaux, de l'agneau, des saucisses et les œufs rouges. Le pope s'apprête à les bénir avec de grandes volées d'eau bénite. C'est une fête majeure pour les orthodoxes, une fête pour les morts et pour les vivants.
Ce jour-là, le Pope est tout seul à travailler. Tout le monde, à part lui, profitera d'un repos dominical bien mérité, en attendant, diront certains, un repos éternel plus mérité encore. Toute la journée, Irina et sa fille Anna Maria jouent aux élégantes. Pâques est un moment privilégié qui se partage en famille. Demain, Ioan, le gendre de Dumitru, repartira en France pour retrouver son travail sur un chantier de construction. Quant à Anna Maria, elle retournera à ses études de tourisme à Siget. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Tu vois, c'est toi qui as gagné. N-am vrut să mă uit, m-am uitat. Nu. De asta? Da. Le cimetière, la famille et les amis suffisent à Dumitru. Il préfère éviter autant que possible l'église et le Pope. Vêtu de son plus beau costume, il va rendre visite au père Savou. Tu viens enfin nous rendre visite. Ça fait si longtemps que je ne t'ai plus vu. Comment vas-tu? Assieds-toi. Je m'occupe des poules et de Mariuka, ma chienne. Que fais-tu? Quoi? Que fais-tu? Ce que je fais? Oui, que fais-tu présentement? Rien, je ne fais rien du tout. Tu restes assis là? Je reste assis, je regarde. Je suis seul. Ma femme est morte il y a 3 mois. Assieds-toi donc. Allons, assieds-toi. Je ne peux plus trop marcher. C'est difficile pour toi? J'ai mal aux jambes. Tu es vieux, très vieux. L'énergie s'est envolée. Je n'ai plus d'énergie dans le corps. Plus rien. Père Savou, à quel âge Ioana est-elle morte? Elle avait 90 ans. 90. Qu'elle repose en paix. Dites-moi, Père Savou, votre tombe, comment la voulez-vous? Elle doit être bétonnée joliment. Elle doit être unique à Sapensa. On doit la faire maintenant pour que je puisse la voir de mon vivant. Et la croix, vous voulez la voir avant aussi? Oui, je veux tout voir terminé. Il faut creuser le trou, mais pas le remplir. On le couvrira... D'une plaque? Oui, on mettra une plaque pour le couvrir. Et le jour où on l'utilisera, on enlèvera la plaque. C'est mieux comme ça. Dites-moi, Père Savou, pourquoi le cimetière de Sapensa s'appelle le cimetière joyeux? Avant de s'appeler comme ça, le cimetière n'avait pas de nom. Les morts étaient mis dans la tombe, puis recouverts de terre, et c'est tout. 2 hommes qui venaient de France, 2 touristes. 2 touristes ont regardé la croix qui racontait l'histoire d'un homme qui avait bien bu, bien dansé et bien profité de la vie. En lisant l'épitaphe de ce Dumitru je ne sais plus qui, ils se sont mis à rire. Sans doute la tombe de Dumitru Oldiș. En tout cas, ils ont tellement ri en lisant l'épitaphe que le cimetière a hérité du nom de cimetière joyeux, à cause de ces 2 hommes venus de France. Les touristes auront donc apporté une bonne chose aux villageois, le nom de leur cimetière, aujourd'hui connu dans le monde entier.
a un deuxième cimetière à Sapienza. Ici, les touristes ne viennent jamais. Il est situé à l'écart du village et de son église majestueuse. Ici, les croix en fer forgé se mêlent aux belles croix en bois. Ici, nulle ambiance de musée. Personnellement, je préfère venir ici. Depuis mes arrière-grands-parents jusqu'à mes parents, tous mes aïeux sont enterrés ici. Ici, on peut entendre chanter les oiseaux. Dans l'autre cimetière, il y a trop de vacarme. Autre chose encore, là-bas, tout est en pierre. Ici, tout est vert. On est dans un champ. J'aimerais qu'on m'enterre ici. Je n'aimerais pas avoir un caveau là-bas. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la décision que prendra ma famille quand je serai mort et que je ne pourrai plus parler. Je peux mourir dans quelques minutes. Dans ce cas, je n'aurai plus le temps de penser à ma croix. Si jamais j'ai le temps de penser à ma croix, je la ferai sans doute moi-même. Sinon, il faudra que j'apprenne à quelqu'un à faire des croix. Au pays du cimetière joyeux, les gens se demandent qui fera les croix plus tard. Pour pouvoir mourir, faudra-t-il attendre que Dumitru ait trouvé un apprenti? Je n'ai pas peur ni de la vie ni de la mort. J'aime tous les gens, les bons comme les méchants. Je fabrique des croix pour les bons et pour les méchants.